L'Association marocaine des droits humains, c'est l'association la plus ancienne et la plus grande au Maroc. Donc, elle a été créée en 1979 et il compte actuellement 95 sections partout au Maroc, dans toutes les villes marocaines. Donc, on est bien implanté dans tout le Maroc. Donc, on a la capacité, si vous voulez, de suivre toutes les violations commises que ce soit par les autorités marocaines ou d'autres personnes. Donc on compte à peu près 15 000 adhérents partout au Maroc. Et voilà, et nous travaillons sur toutes les violations par rapport aux droits, y compris les droits politiques et civils, et les droits économiques et sociaux, y compris aussi les droits des migrants. Par rapport au dossier de la migration, on a une cellule, si vous voulez, à l'intérieur de la section de Nador qui ne s'occupe que du dossier migration et asile. Donc on l'appelle comme ça, cellule migration et asile, donc qui suit la situation de la migration à Nador et qui suit les violations commises par les autorités marocaines et espagnoles dans cette zone. Donc c'est ça l'AMDH. Donc sur ça, nous publions chaque année notre rapport d'activité sur l'état des violations concernant l'immigration. On les publie depuis 2014, où il y a donc la totalité des violations qui ont été recensées. C'est un dossier que nous suivons depuis plus de 10 ans en Nador. Et donc on a, si vous voulez, ce suivi, on a une période suffisante pour faire une évaluation des politiques, pour des politiques migratoires, que ce soit européennes, appliquées ici localement, que ce soit la politique marocaine en matière de migration. Donc la situation, si vous voulez, la situation s'empire de plus en plus par rapport au dossier de la migration. Si on fait seulement une lecture à partir de 2014 jusqu'à maintenant, on constate quand même des tendances très graves. Donc, premièrement, l'augmentation des violations envers les migrants. Chaque année, à peu près des milliers de migrants sont arrêtés à Nador. Donc Nador reste quand même la seule ville au Maroc où le migrant ne peut pas circuler librement en ville. Donc c'est pratiquement interdit. Donc il ne peut pas circuler, il ne peut pas travailler, il ne peut pas se loger, louer une maison où il peut vivre normalement. Donc c'est une situation très, très particulière. Et les migrants sont traqués chaque jour par des brigades spécialisées, donc des forces marocaines qui les traquent, que ce soit en ville, que ce soit dans les forêts où ils vivent. Parce que les migrants à Nador ne vivent pas en milieu urbain, donc ils vivent dans les forêts, dans des conditions très difficiles. Ils vivent là-bas hiver et été, sans aucune aide, dans des abris donc de plastique. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de les voir, mais il faut les visiter si vous voulez voir comment ils vivent. Donc ils vivent en forêt sans aucune aide, et en forêt ils sont attaqués par les autorités marocaines, par ces brigades spécialisées qui les arrêtent et qui détruisent leurs abris et qui arrêtent donc même les femmes et les enfants, bien que la loi marocaine, la loi 0203 concernant la migration, interdit donc l'arrestation des femmes enceintes et des enfants. Juste pour vous donner une idée, lorsque le Maroc a lancé ce qu'il a appelé la campagne de régularisation, donc des migrants, en leur donnant un document carte de séjour d'une année, Nador, toutes les demandes ont été refusées. Donc 260 demandes qui ont été présentées par les migrants qui voulaient s'installer à Nador, ils ont été refusés tous. Donc les autorités marocaines veulent éloigner le maximum de migrants de cette zone, et c'est une réalité que nous vivons chaque année. Donc juste pour vous donner un chiffre, en 2017, dans notre rapport, on a estimé le nombre de migrants arrêtés à Nador à peu près 3000 migrants. 3000 migrants qui ont été arrêtés, pas seulement arrêtés, mais sont arrêtés et refoulés par des bus vers l'intérieur du Maroc, principalement vers Tizmir, Beni Mellal, Marrakech, donc les villes du sud marocain. Ils sont jetés en fait là-bas sans aucune aide, Et ces 3000 migrants en 2017
En 2018, on est à peu près à 9000 migrants arrêtés en Nador. Pour les 10 mois, les 10 mois de 2018, on est à 9000 à peu près migrants avec à peu près 5000 migrants arrêtés depuis le 7 août, depuis la grande campagne d'arrestation qu'a lancé le Maroc, le 7 août 2018 à Nador, puis donc à Tanger. Donc ça a été une année d'exception en matière d'arrestation et de refoulement donc des migrants. Alors les migrants, lorsqu'ils sont arrêtés à Nador, ils sont mis où? Ils sont incarcérés dans 2 centres d'enfermement illégaux pour nous. Ils sont illégaux pour nous à MDH. C'est des centres aménagés à l'intérieur du commissariat de Nador et à l'intérieur de la gendarmerie de Nador. Ils sont arrêtés là-bas sans aucun contrôle judiciaire. C'est pas le juge qui les arrête. Donc c'est la police comme ça qui les arrête pendant des durées qui peuvent aller jusqu'à une semaine. Ils peuvent les arrêter comme ça jusqu'à le temps donc de procurer les bus nécessaires pour les refouler. Donc on a saisi le procureur du roi, on a saisi les autorités plusieurs fois pour dire qu'il y a des centres d'enfermement illégaux pour migrants, il faut les fermer. Alors le procureur il a dit moi je ne suis pas au courant. Donc c'est pas sur mes ordres qu'ils sont arrêtés, mais il n'a pas entamé donc la procédure donc d'enquête pour fermer ces centres. Dernièrement, pendant cette grande campagne qui a débuté le 7 août, on a constaté aussi l'ouverture d'un autre centre d'enfermement qui est à Arkman. Il est là à 20 km de Nador. C'est un ancien centre d'estivage pour les jeunes dans une plage qui a été réouvert par les autorités, complètement réquisitionné pour arrêter les migrants, notamment les migrants qui ont été refoulés de Melilla lorsqu'ils ont sauté à travers la barrière. Les 55 migrants, en plus donc des autres migrants qui ont été arrêtés à Nador, donc à peu près 300 migrants sont arrêtés actuellement dans ce centre en attendant leur déportation, parce qu'ils disent qu'ils vont les déporter vers leur pays. Donc principalement les Sénégalais, les Guinéens et les Ivoiriens. Donc pour nous, c'est des centres d'enfermement illégaux, donc qui sont hors la loi. En fait, ils sont hors la loi. Il y a aussi la répression, donc les migrants, les autorités lorsqu'ils attaquent les migrants, ils utilisent la force. Donc on a plusieurs blessés aussi qui ont été recensés pendant ces années. Donc c'est la répression totale en fait envers les migrants à Nador. Il n'y a ni régularisation ni rien, donc c'est la répression totale. Alors si vous voulez mon avis concernant bien sûr l'autre élément le plus important aussi, c'est le nombre de morts qu'on a constaté. Donc en 2015, en 2016, le nombre était très limité. Donc des migrants ou bien de cadavres de migrants qui ont été reçus à l'hôpital de Nador. On avait 4 cadavres, parfois 15 cadavres. Actuellement, jusqu'au mois octobre 2018, on a 105 cadavres. 105 cadavres reçus à l'hôpital de Nador, de cadavres de migrants, que ce soit des migrants subsahariens ou bien aussi des migrants marocains, donc de jeunes Marocains. Donc c'est 105 migrants. C'est-à-dire en temps, on va vers une migration qui est de plus en plus meurtrière. Et il faut comprendre pourquoi on a passé donc à une migration qui est meurtrière. C'est ça notre lecture donc à l'AMDH, c'est que avant 2015, la majorité des migrants, lorsqu'ils veulent migrer, ils sautaient à travers la barrière de Melilla pour migrer. On avait entre 3000 et 4000 chaque année qui rentrent à Melilla. 3000 4000 maximum, 4000 maximum qui rentrent à Melilla, et c'est des migrants qui sautaient à travers la barrière. Ils ne payaient rien, donc c'est une migration de pauvres, si vous voulez, qu'on avait avant. Donc ils sautaient la barrière, ils entraient, ça y est, c'est réglé. On était au maximum 4000. Lorsque les autorités marocaines et les autorités espagnoles ont construit la barrière de Melilla, que vous avez l'occasion de la voir, c'est une barrière très particulière, avec 3 barrières du côté espagnol, une barrière du côté marocain qui est à lame tranchante. Donc, la fosse, les caméras, le contrôle aérien, donc c'est une frontière très, très difficile à franchir. Lorsque les autorités marocaines et espagnoles ont construit cette barrière avec des financements européens, parce que tout ça, c'est les financements européens qui financent tout ça, c'est devenu plus difficile aux migrants de sauter à travers la barrière.
Ce qui veut dire, par la suite, on a constaté, la première conséquence était que la migration s'est dirigée vers d'autres voies de migration, qui sont principalement la voie de migration par mer, par zodiac, ou bien se cacher parfois dans des voitures et entrer en milieu, mais c'est rare. Mais la principale, c'est la voie par zodiac et la voie maritime. Et cette voie de migration par zodiac, c'est une voie payante. Donc c'est une voie payante où le migrant paye 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros, jusqu'à 5 000 euros pour migrer. Ça dépend donc des cas. Donc on n'a pas, si vous voulez, d'une migration qui était pauvre et qui était ouverte à tous les migrants, et où le seuil était 4 000 migrants, à une migration qui est payante et qui a augmenté les flux migratoires. Parce que les autorités européennes disent actuellement qu'il y a une augmentation. Ils disent 15 000, je ne sais pas. Ils disent que c'est 15 000 ou bien parfois même 23 000 migrants qui ont entré en Espagne pendant les 3 mois. Donc il y a une augmentation, il y a une multiplication en fait donc des flux migratoires parce que on n'a pas une immigration qui était limitée, qui était à travers la barrière. On a ouvert en fait la porte à toute cette migration qui est payante, qui est contrôlée par des trafiquants. C'est pas le petit migrant qui est pauvre, qui vient au Maroc en faisant 4 000, 3 000 km à pied pour venir migrer. C'est pas ça. On est devant un autre type donc, de migrant qui a la capacité de venir au Maroc par avion. Il vient par avion au Maroc. Il paye 4 000, 3 000 euros pour migrer. Donc, ce qui a favorisé le développement de vrais réseaux donc, de trafiquants partout au Maroc, mais aussi à Nador et à Tanger et à Casa et à Rabat. Et cette migration se fait sous les yeux des autorités marocaines en fait, parce que toute la côte marocaine elle est contrôlée par les militaires. Si vous avez fait la rocade, vous devez constater qu'il y a des militaires partout le long donc, de la côte. Donc malgré ça, la migration se fait et s'est développée beaucoup en passant d'une migration de pauvres qui était gratuite vers une migration qui est payante et qui est meurtrière, qui est très meurtrière parce qu'on assiste, comme je vous l'ai dit, donc à 105 cadavres, sans compter les disparus bien sûr, les disparus qui ne sont pas repêchés de la mer, ça doit être donc un chiffre donc plus grand. Parce que qui était donc au campement de Gorogo? Qui était au campement de Gorogo? Gorogo, c'est un campement très proche donc de la frontière avec Melilla. Donc c'est la forêt la plus proche donc, de Melilla. Et ceux qui étaient là-bas, c'est les migrants qui voulaient sauter à travers la barrière. Donc ils étaient tous rassemblés en fait dans un seul campement qui est Gorogo. Lorsqu'ils ont fermé la frontière, lorsqu'ils ont construit la barrière, les migrants se sont dispersés à travers plusieurs campements. On a à peu près 15 campements de migrants forains. 15 campements distribués partout dans les forêts qui sont plus loin donc de Melilla. C'est vers Silouan, c'est vers Zanran. Donc on a 15 campements de migrants qui ne peuvent pas sauter à travers là-bas. Ils sont très loin de la barrière. Donc leurs objectifs maintenant, c'est migrer à travers donc, la voie zodiaque. Vous connaissez, donc vous saisissez les vraies conséquences des politiques migratoires européennes. Hein, où eux, ils disaient, voilà, donc on a un grand flux donc, de trafiquants, les 4 000 qui sautent à travers la barrière, voilà, on fait la barrière pour les fermer. Or, la conséquence était contraire. La conséquence était d'ouvrir plus donc les voies de migration et d'ouvrir. Donc nous, à l'AMDH, c'est ça ce que nous constatons. C'est ça le constat sur le terrain. Hein, qu'ils nous disent que c'est pas vrai. Hein, eux, ils reconnaissent qu'il y a une augmentation donc, des migrants, qu'il y a une augmentation donc, dans les morts. Et donc c'est le résultat de leur politique en fait. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Qui est venu comme ça. Et la campagne a débuté le 7 août. Mais avant ça, avant le 7 août, nous on a saisi officiellement le ministre de l'Intérieur marocain par une lettre officielle. On a saisi le ministre de l'Intérieur marocain avant la campagne pour dire qu'en Nador principalement, les réseaux mafieux de trafiquants travaillent en toute liberté en fait en Nador. Hein. On a même donné des adresses, on a même donné des personnes, le nom de personnes. Sur notre page, si vous avez suivi, on a lancé même des photos et des numéros de téléphone et
et des adresses donc, de personnes impliquées dans le trafic donc, des migrants. Et les autorités marocaines voyaient ça devant leurs yeux, ils ne faisaient rien en fait. Lorsque nous on a fait cette campagne médiatique pour dire qu'il y a des mafias, voilà, les autorités marocaines, au lieu d'arrêter ces réseaux mafieux, ils ont orienté leur politique de répression vers les simples migrants qui sont victimes en fait, de ces trafics. Ils ont arrêté 5000, à Tanger ils ont arrêté plus, donc c'est ça. Ils n'ont arrêté aucun trafiquant jusqu'à présent, aucun grand trafiquant que nous connaissons nous, et qui sont impliqués donc, dans les migrants, que ce soit des trafiquants subsahariens ou des trafiquants marocains. Ils n'ont arrêté aucun personne. Ils sont encore libres, donc ils travaillent. Pour nous, le droit de circuler, le droit de migrer, le droit de demander l'asile, il est frappé, si vous voulez, par trois éléments, par trois ennemis de la migration, en fait. Qui sont qui? Ils sont premièrement les politiques migratoires européennes pour nous, parce que c'est des politiques qui financent toute la politique de répression au Maroc. Le matériel qu'utilisent les forces auxiliaires pour réprimer les migrants, c'est un financement européen. La barrière, c'est un financement européen. J'ai entendu que l'Union européenne va déverser un grand chiffre, 150 millions d'euros au Maroc après cette campagne de répression. En fait, il dit au Maroc, continuez, allez-y, on vous finance. Donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, c'est ça le premier élément. Le deuxième élément, c'est les associations qui sont impliquées dans le dossier migratoire localement et qui acceptent d'avoir des financements européens ou bien des financements marocains pour véhiculer, si vous voulez, ces politiques d'externalisation des politiques migratoires au niveau local. Il y a plusieurs associations qui ont été créées, ils reçoivent beaucoup d'argent pour ce type donc, de projet qui frappe en fait le droit de circuler donc, des migrants. Ils sont partout au Maroc, ils reçoivent beaucoup d'argent financé normalement par les GIZ, l'OIM, donc les grandes organisations, ils financent beaucoup d'associations. Le troisième élément, à mon avis, qui frappe le droit des migrants, c'est les trafiquants. Parce que les trafiquants, ils ont imposé des valeurs très importantes pour migrer. 2000, 3000, 4000. C'est pour nous un blocage pour la migration. Pourquoi vous allez exiger ça aux migrants qui veulent migrer? Avant, ils ne payaient rien. Donc pourquoi vous êtes installés? Vous êtes installés, donc ils demandent ça de l'argent. Donc c'est un blocage en fait pour nous, pour la migration. C'est pour cela qu'on oriente, si vous voulez, notre politique donc, de dénonciation vers ces trois éléments. Et ce passage donc de la migration gratuite à la migration payante fait l'affaire pas seulement des trafiquants, il fait l'affaire aussi des autorités. Parce que les autorités marocaines ont dit à plusieurs fois qu'ils ont arrêté des gens militaires et civils de l'État qui sont impliqués donc, dans la migration. Plusieurs fois ils ont dit ça, ils ont arrêté donc des personnes. Donc c'est un grand marché en fait qui est très juteux, c'est beaucoup d'argent, c'est pas si on fait seulement 5000 migrants qui migrent chaque année, ils paient 3000 euros, c'est 150 000 euros, je pense, un chiffre très grand. Donc c'est un vrai marché qui est contrôlé par les autorités et par donc les trafiquants pour, si vous voulez, pour gagner de l'argent, c'est ça. Donc ils ne pouvaient pas laisser la migration comme ça gratuitement. Leurs objectifs étaient de la ramener vers une migration payante, même si le nombre de départs, le nombre donc de migrants en départ augmente. Hein. Pour eux, c'est pas un problème. C'est des refoulements chauds qu'opèrent les autorités. Ils ont toujours opéré ça. C'est pas la dernière fois 55 migrants. Ils ont toujours opéré ça, principalement par mer. Hein. Par mer. Lorsqu'un Zodiac s'approche de Melilla, parfois les autorités espagnoles, ils le redirigent vers les autorités marocaines, vers la marine marocaine. En mer, il revient. Souvent, on a constaté ça. Parfois, lorsqu'il y avait les sauts à travers la barrière, les autorités espagnoles, à travers donc, des petites portes qui sont très loin, la nuit, donc ils font sortir donc, les migrants. C'était une opération courante. Hein. Donc c'est pas un truc nouveau, sinon c'est un truc Anador, c'était pas nouveau. Anador, c'est pas nouveau. Hein.
À Nador, c'est pas nouveau. On peut considérer ça depuis quand? Depuis 2015. Depuis 2015. Depuis 2015, il y avait les refoulements. Depuis 2015. Il y a une coopération totale. Ils se réunissent chaque fois. Il y a l'avion, par exemple pour le contrôle donc, des campements, il y a un avion qui fait le départ de Mlilia pour venir chaque semaine, chaque 15 jours, photographier donc, tous les campements qui sont en forêt des migrants pour voir est-ce qu'ils ont grandi, est-ce qu'ils sont en régression. Donc c'est un avion, nous ne savons pas son origine. Ça peut être par exemple Frontex, ça peut être l'agence Frontex, mais on n'est pas sûr. Mais il y a un avion qui vient de Mlilia pour contrôler donc, les campements. Donc il y a une coordination totale. Oui, ils ont déporté, ils ont déporté des migrants. Ils ont déporté des migrants de Tanger. Il vient de déporter des migrants de Nador. Parmi les 55 migrants qui ont été refoulés de Mlilia, ils ont été déportés. Je vous ai dit les Sénégalais, les Ivoiriens et les Guinéens. Ils ont été déportés vers leur pays, directement vers le pays. Depuis quand? Avec la complicité des ambassades de ces pays. Avec leur complicité, parce qu'ils sont venus là, ils ont fait l'identification des migrants, et ils ont accepté donc de les refouler. Ils ont des accords signés avec ces pays pour faire des déportations? Non, ils ont l'accord de 1992, et c'est un accord qui ne concerne que les Marocains. Ça ne concerne pas les migrants. En 1992, il n'y avait pas de migrants subsahariens qui voulaient migrer. C'est un accord qui ne concernait que les Marocains, et c'est un accord qui n'a jamais été appliqué. Donc, lorsque Sanchez a gagné en Espagne, il a voulu appliquer cet accord. C'est malheureux. Il a été tué par l'arme par la marine, parce qu'il a voulu migrer. C'est-à-dire le Maroc, on joue le rôle de gendarme. C'est-à-dire pour l'argent européen, il peut tuer, il peut arrêter. Donc, c'est ça. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'a jamais entendu donc, une réaction des Européens concernant la mort de cette fille et les morts qui sont quotidiennes au niveau de la mer. On n'a jamais entendu ça. Donc, ils se taisent sur les violations des droits humains. Personne ne dit rien. Donc il y a bien sûr parallèlement après principalement juillet 2017. Après juillet 2017, on a constaté une augmentation dans les départs des Marocains aussi, donc des jeunes Marocains qui ont décidé donc de partir, principalement en parallèle avec le mouvement de protestation qui était dans le Rif marocain, le Hirak. Donc plusieurs jeunes ont fait le départ et continuent donc à faire le départ vers l'Europe. On a actuellement à peu près 500 détenus politiques au Maroc. 500 détenus politiques au Maroc qui sont parmi eux des jeunes jugés à 20 ans de prison. Nous à l'AMDH, on avait des membres. Nous à l'AMDH Nador. Avant-hier, ils ont arrêté un membre d'AMDH. Ils ont frappé deux autres membres d'AMDH. Un autre membre d'AMDH a été jugé à 1 année de prison. Il vient de sortir. C'est la répression. Premièrement, on n'a aucune aide. L'AMDH ne reçoit aucune aide, que ce soit des autorités marocaines, que ce soit des bailleurs de fonds européens, etc. On n'a aucune. Donc nous travaillons sur nos propres moyens. Aucune aide, nous travaillons sur nos propres. On est tous des bénévoles. Donc le financement, c'est un financement commun qu'on fait entre nous. Voilà, donc aucune aide, même de la part des collectivités locales. Donc aucune aide. Lorsqu'on a fait le renouvellement de notre bureau, lorsqu'on a fait des élections, on a fait un bureau avec un président, etc. On a présenté le dossier légal aux autorités. Ils n'ont pas voulu nous donner. Ils ont refusé de nous donner le récépissé de reçu donc, du dossier. On a dû aller au tribunal pour avoir donc, une reconnaissance juridique. Et c'est le cas partout au Maroc, dans toutes les sections d'AMDH. Pratiquement tout. Donc l'AMDH, bien sûr, il est réprimé. Sur le dossier migration, on n'a pas l'accès à l'information. Parce qu'on demande par exemple au gouverneur de Nador le nombre de migrants qui ont été arrêtés. Les voir, les visiter, il refuse. On n'a jamais
Lorsqu'ils ont ouvert, je vous ai dit, le centre Darkman, où ils mettent maintenant les migrants, on est allé au centre pour demander donc à les visiter, à les voir. Ils ont barré la route sur nous, ils n'ont pas voulu. Mais nous avons une liberté de travailler avec les migrants. Personne ne nous arrête pour aller, par exemple, au campement des migrants, pour travailler, pour aller à l'hôpital, voir les morts. C'est le problème qu'on a avec le ministère de l'Intérieur. Même avec le ministère de la Justice, donc ça va. Mais avec le ministère de l'Intérieur, tous les voies sont bloquées. En termes de cité, il y a une relation économique très importante. C'est une grande partie donc, de la population marocaine travaille à Melilla. Il vit grâce à Melilla. Il y a à peu près 15 000 Marocains qui travaillent à Melilla. Donc si vous voulez du point de vue économique, Melilla c'est le plus grand employeur de Marocains à Nador. C'est 15 000. Il n'y a aucune unité industrielle, aucun projet qui fait travailler ce nombre au Maroc. Donc l'économie de Nador est encore principalement liée à Melilla à travers le commerce de contrebande donc, qui se fait avec Melilla, parce que Melilla c'est une zone franche commerciale. Donc les prix sont bas, donc les populations travaillent. Si vous visitez Nador, vous allez trouver tous les complexes commerciaux à Nador remplis donc, de la marchandise qui vient de Melilla. Donc c'est un commerce qui persiste encore. C'est-à-dire les autorités marocaines n'ont pas réussi donc, à asseoir, si vous voulez, à construire un modèle économique pour la région de l'Oriental et pour Nador, qui est capable donc, de faire de Nador un centre indépendant de Melilla. Il y a toujours cette centralité donc, de Melilla vis-à-vis de Nador. Et l'Espagne, il renforce les Espagnols de Melilla, ils renforcent si vous voulez, cette position de Melilla pour que tout le nord marocain et l'Orient restent dépendants d'eux. Les projets qu'ils lancent à l'intérieur de Melilla, c'est des projets de commerce. Ils ont lancé un grand complexe commercial, Las Arenas, un grand complexe commercial, là où il y a toutes les marques de vêtements, les marques Eroski, etc. Pour continuer un grand complexe commercial qui est au-delà de la capacité de Melilla. Il ne va pas servir Melilla, c'est 60 000 habitants, 70 000 habitants. C'est pas ces 70 000 habitants qui vont acheter donc, toute ces marchandises. Donc ils visent en fait la demande marocaine. Ils visent la population marocaine de toute la région qui rentre, qui achète. Oui, ça va continuer. Le Maroc, ça l'arrange que cette situation persiste. Ils arrêtent les migrants, ils les refoulent vers le sud, ils restent 2 ou 3 jours, ils reviennent, et ce circuit, ils travaillent, et ça sert à justifier l'argent en fait qu'ils reçoivent de l'Europe. Ça l'arrange cette situation. Les migrants qui sont refoulés, ils restent 3 jours, 2 jours, ils reviennent à Nador. Donc c'est un travail qui n'a pas un rendement, si vous voulez, même avec leur logique de refoulement, c'est pas un travail qui est rentable en fait, entre guillemets. La situation va continuer comme ça. Le Maroc va continuer à faire ce travail de gendarme, il va continuer à arrêter, et l'Europe va continuer à déverser l'argent de contribuables européens. La situation va, comme je vous dis, de pire en pire. La répression va s'accentuer parce que le nombre de migrants va augmenter. Le nombre de migrants qui arrivent au Maroc. Le Maroc est actuellement, la voie Maroc-Espagne, ils ont dit que c'est la première voie de migration. Après la fermeture donc, de la voie avec la Libye et avec la Grèce. Donc c'est devenu la première. Ils ont dit ça, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Et donc l'arrivée donc, des migrants va augmenter, la pression et la répression va augmenter. Et le Maroc, il est gagnant, parce que les gens ne savent pas que la majorité des migrants qui viennent au Maroc, ils ne viennent pas à travers la frontière algérienne ou bien la frontière mauritanienne, ils viennent par avion vers le Maroc. Ils viennent par avion vers le Maroc
Parce qu'il y a des intérêts économiques en fait. Je vous ai dit que la RAM, la compagnie marocaine d'avion, il a fait un grand chiffre ces dernières années. Donc il y a des intérêts économiques aussi. Et lorsque les autorités marocaines et espagnoles ont orienté la migration vers cette migration payante, si vous voulez, la demande dans les pays africains a augmenté. Parce que ce n'est plus les migrants pauvres, c'est la classe moyenne qui ont la capacité de collecter 2000, 3000 euros, qui viennent. Ils viennent par avion, ils migrent. Donc on a augmenté en fait la demande au niveau des pays africains. Nous ne parlons pas de la guerre, bien sûr, qui est dans les pays, les dictatures, la répression, qui pousse aussi donc, les jeunes africains à quitter leur pays. La dilapidation de leurs richesses. Il faut poser la question pourquoi la totalité donc, des migrants qui migrent vers l'Europe viennent donc, des pays colonisés par la France, avant par la France. C'est pas normal. Pourquoi ils ne viennent pas donc, des pays anglophones? La majorité, je dis. C'est la France et les richesses donc, dans ces pays sont complètement spoliées par la France. Le Congo, le Niger, l'uranium. Donc les politiques migratoires européennes n'ont aucun résultat. Ils doivent connaître ça. L'autre fois, on a reçu ici au bureau le consulat général de France. Il est venu de Tanger pour demander à nous rencontrer. Et lorsqu'on a exposé devant lui notre vision donc, de l'AMDH, il a dit pour lui le plus important c'est la stabilité au niveau du Maroc. C'est la stabilité. Pour lui le Maroc il est stable. Actuellement donc il est stable. Donc c'est ces politiques qu'il faut changer. C'est le droit du concitoyen européen. C'est pas notre droit. Notre droit à nous c'est de dénoncer les violations, c'est avant tout de les savoir les violations, les identifier juridiquement et puis les dénoncer pour montrer qu'il y a une répression envers des migrants. Oui, je vous ai dit, on n'avait pas donc de départ de Marocains avant juillet 2017. Les Marocains ne partaient pas avant juillet 2017. On n'avait pas. Il y avait principalement les subsahariens qui partent. Après juillet 2017, la grande répression donc, des mouvements populaires au Maroc, les Marocains ont décidé donc de partir. Donc il y a une grande relation entre l'avancée, si vous voulez, du processus démocratique au Maroc et dans les pays africains et le dossier migration. Lorsque l'Europe soutient des dictatures, que ce soit en Afrique, que ce soit au Maroc, même lorsqu'ils tuent donc, leurs citoyens, ils doivent s'attendre à ce que les citoyens viennent chez eux. C'est normal, je dirais.